Coucou. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi et c'est le début de la semaine 13. Je vais commencer aujourd'hui par faire un point sur les tricots en cours, sur mes aiguilles. J'ai avancé un petit peu par rapport à ce que j'ai pu vous montrer hier. Et voilà, donc je pense que ça devrait, certains devraient s'achever. Donc là, celui-ci, j'ai avancé un peu aussi. J'ai fait quand même quelques rangs et nous avons plus que ça. Donc là, je suis vraiment, mais à la fin. J'ai hâte d'arriver au jaune et de passer à autre chose. Après, je la mettrai un petit peu de côté avant de faire les pointes et les côtes et les talons. Je mettrai un petit peu de côté pour passer un petit peu à autre chose. Entre autres, je voudrais commencer une paire pour mon fils avec les écheveaux que j'ai achetés courant du mois de février. Après, également, projet quasi terminé. Et là, j'en suis vraiment, mais à rabattre. J'ai fait les côtes. Voilà, il me reste plus qu'à rabattre. Donc ça, c'est quelque chose que je vais réaliser aujourd'hui. Donc là, quasi terminé. Mes deux Oglissock. Je vais avoir deux projets de terminer pour ce début de semaine. Objectif atteint pour celle-ci, puisque j'avais dit fin mars, objectif atteint. Celle-ci aussi, j'avais dit fin mars, objectif atteint. En revanche, objectif non atteint pour mon gilet d'automne. Je n'ai pas fait depuis ce que je vous ai montré hier. Je vais remonter le petit curseur. Et là, quasi, il devrait me rester deux en cours pour jusqu'à la fin du mois. Donc, ce gilet et mon Rokiti. Donc, le Rokiti, j'ai reçu hier les aiguilles. Je n'ai pas travaillé dessus aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu aujourd'hui dessus. L'équivalent de un rang bleu et un rang jaune. Voilà, j'ai pas avancé beaucoup dessus. Hop. Et donc j'ai reçu mes aiguilles. Et je suis contente parce qu'elles sont de la couleur de mon Rokiti. Voilà, c'est assez marrant. Ça, je vais avancer dessus puisque les autres chaussettes, elles sont terminées. Et je commencerai qu'un nouveau projet chaussettes à partir que du 1er avril. Là, sur le mois de mars, je vais vraiment me concentrer sur le Rokiti et mon gilet d'automne. Donc, voilà ce qu'il en est des encours. Donc, on est le 25. J'avais dit objectif gilet d'automne fin de mois de mars. Je pense que ça ne sera certainement pas atteint. Maintenant, qui sait? Je ne vous ai pas mis hier mon petit tableau XL avec mes avancées tricot sur la semaine. Donc, je vais vous le mettre ici en incrustation ou en coupure d'image pour vous donner une idée de ce que j'ai tricoté la semaine dernière. Voilà. Donc, pour cette semaine, l'objectif, je vais rester sur l'objectif gilet d'automne à terminer pour mars.
Et bah, l'avancement du Rokiti, je ne me donne pas vraiment de date. Donc là, il va me rester pour cette semaine 2 en cours. Voilà. Qu'il en est pour les tricots. Je voulais aussi faire une parenthèse sur un commentaire qui m'a été fait. Et je remercie vivement cette personne parce que plusieurs de mes vidéos sont passées depuis un certain temps avec, comment on dit, une petite séance où je me présente en disant soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et voilà, donc ce petit passage, vraiment je remercie la personne qui m'a laissé le commentaire en tout bien tout honneur, puisque elle ne m'a pas jugée. Et vraiment, c'est vraiment peut-être une faute d'inattention, mais je pense pas, mais j'ai un peu honte hein, de ça. J'en ai beaucoup souffert dans mon enfance. Hein. Et bah, en fait, je suis dyslexique et bah, j'écris un peu phonétiquement parfois. Si je me donne pas la peine de réfléchir assez ou d'aller vérifier l'orthographe de ce que j'ai envie d'écrire. Donc du coup, voilà, je l'ai remercié. Parce que oui, effectivement, c'est vrai que le français, c'est important. Mais le français, pour moi, c'est quelque chose de très difficile à écrire. Voilà, j'ai ce trouble de dyslexie qui fait que bah voilà, si je suis pas concentrée, je fais pas attention, j'écris des choses qui peuvent être mal écrites. Donc merci à la personne qui me l'a signalé et désolée pour celles qui auraient vu mais qu'a priori ça ne l'a pas vraiment dérangé puisque j'ai pas eu réellement de retour par rapport à ça. Mais voilà, je remercie tout le monde quand même parce que personne ne m'a vraiment critiqué, mais voilà, j'en ai un peu honte de ne pas savoir écrire le français correctement. Voilà, bref, je ferme cette parenthèse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de les revues que j'ai acheté la semaine dernière. Donc là, je vais commencer par celui-ci, le Lovewood, collection printemps-été 2024. Et je vais vous présenter ce magazine. Vous pouvez retrouver plein de modèles. Alors dans celui-ci, j'en ai quand même pas mal qui me plaisent. Un modèle qui se tricote avec une pelote coton dégradé, donc que j'ai déjà sous la main. Et donc c'est le modèle numéro 9, donc je vous mets la petite photo. Et donc c'est un petit t-shirt qui se tricote de haut en bas. Et du coup, donc je vous montre la pelote que j'ai en ma possession pour le tricoter. Donc c'est la pelote que j'ai achetée chez Hobby, une pelote que j'ai rebobinée. Donc c'est, si vous vous souvenez, j'ai tricoté l'année dernière un châle de catalogue Lovewood printemps-été 2023. Et le résultat, le rendu ne m'avait pas vraiment satisfait. J'avais été au bout de cette pelote, mais pas satisfaite. Donc j'ai détricoté et je vais aujourd'hui utiliser donc cette pelote
pour tricoter ce t-shirt. Donc après, c'est un t-shirt qui peut être réversible puisque le dégradé, donc qui va partir d'un côté pour redescendre sur le devant ou le derrière. Donc vice versa, on pourra donc mettre le côté qu'on veut par rapport à ce qu'on a envie sur le moment. Donc voilà, c'est un modèle qui me donne envie. Après, j'ai le modèle 10 que j'aime assez. T-shirt, puisque c'est à manches courtes, en col V comme ça. Le modèle me plaît beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si je le tricoterai pour cette année, mais est-ce que j'aurai la patience de réaliser ce motif? Je ne me sens pas d'envie, en tous les cas, pour me lancer dans ce tricot, mais qui me plaît assez. Alors, nous avons le modèle numéro 14, qui est un pull, je pense, en coton, donc avec des rayures. Et celui-ci me plaît assez parce que l'envie de mettre des mini dedans, ça peut permettre d'utiliser les mini qu'on a et donner en fait vie à ces écheveaux. Voilà. Le modèle numéro 24 me donne envie aussi puisque c'est une veste manche qui arrive au coude, de tricoter dans l'autre sens, de réaliser un vêtement qui se tricote dans l'autre sens. Donc c'est quelque chose que je mets sous mon coude dans ma tricothèque. Le modèle 25 me plaît assez aussi, mais la patience de toute cette texture de haut en bas sur les manches, ma patience, je sais pas. Donc là également, donc on a le modèle 26 qui est sympathique aussi, qui se tricote également comme ceci. Donc voilà ce qu'il en est pour ce magazine. Voilà, j'ai 2-3 modèles qui me donnent vraiment envie d'être réalisés et je pense entre autres donc celui-ci qui risque d'être l'un des prochains qui sera sur mes aiguilles. Puis on a le magazine Filati avec 40 modèles proposés à l'intérieur. Également donc la collection printemps-été 2024 et dans celui-ci aussi on a des modèles assez sympathiques, enfin, pour moi. Je ne les vous montre pas tous, hein, ceux que moi ceux qui me donnent envie. Donc on a un petit pull, le modèle numéro 5. Donc c'est un pull tout en jersey, voilà, qui se tricote en droit et diminution. Donc a priori c'est un tricot qui se monte en deux parties. D'abord le devant et puis le dos. Les manches, on peut récupérer, on peut les tricoter en rond, on n'est pas obligé de les tricoter à plat. Et ce qui est sympa sur ce modèle, j'aime bien cette démarcation qui se trouve ici au milieu. Alors j'aime beaucoup le modèle 11. C'est un modèle avec beaucoup de texture. Et une particularité, c'est que on rajoute par-dessus après tout un ruban de fil tricoté au crochet. Et donc ça donne un autre aspect au pull et ça met en valeur, en relief ce pull, malgré qu'il y a quand même déjà pas mal de motifs en relief sur ce pull.
mais je trouve que ce ruban tricoté au crochet n'est pas de trop. Voilà, je trouve que, parce que là, ils l'ont mis ton sur ton, mais je pense que tricoter avec un autre contrastant de couleurs, ça peut être aussi sympa à réaliser. Donc, à voir. Mais fin de saison, pourquoi pas, pour réaliser ce pull. Je me le garde aussi dans ma tricothèque. J'aime beaucoup aussi ce modèle 13. Là aussi, un duo de couleurs également, avec un ensemble de petits trous entre chaque rayure. Et là, j'aime beaucoup également le numéro 15. Pareil, tout un ensemble de... Alors, celui-là me fait penser quand même au Rokiti, avec quand même des bandes de couleurs un peu plus épaisses. Un ensemble de couleurs. Pareil, on peut utiliser des mini. Donc ça, c'est bien quelque chose qui me tenterait de réaliser. Je vais me le mettre dans ma tricothèque. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont joué aussi sur la variation des rangs avec les couleurs. Donc une fois un rang, je pense que c'est du jersey en vert, et l'autre un rang en jersey en droit, et ainsi de suite, comme ça, tout en changeant de couleur. Celui-ci aussi, c'est le numéro 19, également me fait penser au Rokiti. Pareil, avec des... Donc là, ils l'ont choisi dans des tons nuancés. Mais on peut vraiment, je pense, choisir d'autres couleurs, et là, ils sont atténués, mais on peut vraiment mettre des couleurs, je pense, autres que ce qu'on peut avoir là sur le modèle. Après, voilà, c'est l'imagination qui va faire le reste. Mais voilà, ça reste un petit truc assez sympa pour la saison été. Donc on a quand même pas mal de petits modèles. Enfin, sur l'ensemble du bouquin, j'arrive vraiment à me retrouver dans tous ces modèles qui me plaisent. Il y en a d'autres que je ne vous montre pas qui me plaisent, parce que je ne suis pas certaine de les réaliser vraiment un jour. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais. Là, j'ai le numéro 26, pareil, j'aime beaucoup. C'est juste un petit top. Et en tout cas, le modèle, c'est quelque chose que je suis certaine de pouvoir réaliser. Et puis c'est tout pour ce magazine, hein. Voilà, je ne vous les montre pas tous. Comme je vous ai dit, je ne suis pas certaine de tous les réaliser. Déjà, si j'en tricote 2 dans chaque catalogue, ce sera très très bien pour cet été. Parce que j'ai quand même aussi d'autres envies de tricot. Je ne pense pas être la seule à avoir envie de tricoter énorme, enfin beaucoup. Je pense qu'on a plus d'envie que de temps, en fait. Le temps manque pour pouvoir tricoter tout ce qu'on a envie. Je reviens vous voir dès que possible, hein. Ça, je sais pas comment je vais réussir à me rendre disponible dans la semaine. Mais voilà, dès que je peux, je viens vous refaire un petit coucou pour vous montrer où j'en suis dans mes avancées tricot. Je vous laisse ici aujourd'hui pour la suite de cette vidéo de la semaine 13. Coucou du vendredi. Je suis pas venue vous voir depuis lundi. J'avais pas eu beaucoup de temps. J'ai pas eu l'occasion de revenir vous voir depuis lundi. Mais j'ai avancé un petit peu sur mes travaux. J'ai même eu l'impression de pas
en fait, lundi, j'ai terminé mes chaussettes Ugly Sock. Donc, il manquait plus que le rabattage. Donc, voilà. Elles sont terminées. Donc, j'ai fait un rabat à l'aiguille comme indiqué dans les explications du pas à pas de Minimalou. Et du coup, j'avais plus de choses sur mes aiguilles à part le châle de Christelle Tricotte. J'ai toujours pas commandé les chevaux pour continuer donc ce châle. Il me restait... Ah oui, j'ai également terminé ma chaussette tube. Donc du coup, je me suis retrouvée avec pratiquement un encours depuis lundi. À part mon gilet d'automne, j'ai pas eu envie de le prendre cette semaine puisque le temps m'a manqué un peu quand même. Et le soir, comme c'est du noir, j'ai pas forcément envie de tricoter ce genre de tricot. Du coup, il me restait plus que mon Rokiti. Et sur le Rokiti, je vous montre, j'ai tricoté tout ça depuis lundi. Voilà. Et je suis arrivée donc en bas de ce t-shirt. Voilà. Donc là, je vais être au niveau du rabattage. Et je vais reprendre les manches, enfin les finitions en fait. Ce week-end, je vais me consacrer aux finitions de ce en cours. En fait, voilà, je termine ce mois de mars avec juste mon gilet d'automne en attente. Donc, ça va. Je suis assez contente de ce que j'ai réalisé sur cette petite semaine. Voilà, j'ai hâte de commencer un nouveau projet. Là, je vais y réfléchir ce week-end. Je ne sais pas quoi, mais je vais remettre quelque chose sur mes aiguilles. J'ai envie de reprendre également le gilet Alida. Ça, c'est quelque chose que j'avais commencé, il me semble, c'était l'année dernière au mois de mai. Un modèle fil d'art. Donc il me reste encore ce gilet à terminer. J'avais commencé à faire un côté de ce gilet. Donc là, il faut que je me remette dessus, savoir où j'en suis. Mais ça va être quelque chose qui va être repris parce que j'ai vraiment envie de le terminer. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué parce que comme c'est un patron avec des motifs dans le diagramme, je ne sais pas si je vais me souvenir d'où j'en suis et dans la diminution de l'avancement de cette demi-partie. Bref, on verra. J'espère que je ne vais pas devoir tout redétricoter, ce serait vraiment dommage. Donc, je vais réfléchir pour un nouveau projet pour ce mois d'avril. Je voulais aussi vous montrer, j'ai fait un petit achat. Je suis allée cette semaine chez Centracor et j'ai trouvé dans le rayon cuisine, où on trouve tout ce qui est plat, bref, j'ai trouvé des colorants alimentaires. Ça m'a donné envie de les acheter pour réaliser des coloris sur des écheveaux. Donc là, je vais tester ça, des colorants alimentaires. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, c'est des flacons de 5 grammes. Voilà. Là, on a Black, donc coloris noir. Est-ce que le focus se fait? C'est la marque Framboiselle. Et donc, j'ai pris donc du noir.
J'ai pris du violet. Je sais pas si le focus se fait. J'ai pris la coloris verte. J'ai pris un rouge, un bleu, et un jaune. Donc là, j'ai acheté 6 coloris. Je vais tester ça, j'ai hâte. Je pense que ce week-end, ça va être un petit peu mon activité de faire un nouvel écheveau, voir ce que ça donne. Donc le flacon, j'ai acheté les 5 grammes comme ça, 3,99 €. Voilà ce qu'il en est pour ma petite intervention de ce jour. Je vais revenir donc dimanche pour vous faire la vidéo de clôture. Je vous dis à tout de suite pour vous. Nous sommes dimanche. Je viens clôturer cette semaine qui a été plus ou moins productif. J'ai quand même 2 encours terminés et j'ai mon Rokiti qui est sur le point de se terminer. Donc je vous montre où j'en suis de faire. Hop. Le high cord sur le bas du pull et je suis à la moitié du rendu. Donc là il me reste toute l'autre moitié, les 2 manches et le col. Donc ça va être quelque chose de terminé incessamment sous peu. Cette semaine, vendredi, samedi, je n'ai pas tricoté. J'étais fatiguée, j'ai eu une journée très chargée au niveau du travail. Donc j'ai pas eu l'occasion d'avancer beaucoup sur mes projets. Mon objectif là de ce week-end, c'est d'essayer de terminer ce Rokiti et de commencer semaine prochaine avec un nouvel ou des nouveaux ouvrages, puisque il va ne me rester que 2 encours sur mes aiguilles, le gilet d'automne et mon gilet Alida. Donc je pense remettre une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Et demain, je vous présenterai un magazine que j'ai acheté aujourd'hui pour un modèle de crochet. Oui, j'ai fait aujourd'hui et je suis assez contente de mon rendu, mais voilà, bon, c'est un test, hein. J'ai fait de la teinture avec les poudres que j'ai achetées, donc les poudres alimentaires que j'ai achetées chez Centre Accord. Et je vais vous mettre donc le rendu de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. J'ai voulu faire un dégradé de jaune de vert avec des nuances rouges, bleues alors le jaune, le vert pour représenter les jonquilles et du bleu, du rouge, du vert, un peu de rosé pour essayer de représenter les œufs de Pâques. C'est un échec sur le rendu, mais je pense que c'est quelque chose qui sera
utilisable autrement, tant pis. J'ai mis trop de poudre en fait au moment de verser. J'ai vraiment mis la poudre. Alors les premières poudres jaunes et vertes, je les avais elles diluées dans l'eau parce que c'est ce que je voulais, ce rendu. Au final, le jaune et le vert se sont mélangés dans l'eau en cuisant. Et pour faire les œufs de Pâques, je voulais juste faire comme des speckles. Au départ, c'était ce que j'avais envie, mais à la cuisson, la poudre s'est diluée et c'est foncé en fait. Ça a mélangé toutes ces couleurs de poudre et le rendu n'est pas ce que j'attendais. Je vous retrouve dès demain avec des avancées, des nouveaux en cours, des nouveaux projets. Demain, je vais essayer de mettre en cake les écheveaux que j'ai commandés pour réaliser les chaussettes de mon fils. Voilà, comme ça, c'est quelque chose qui va être sur mes aiguilles parce que son anniversaire, c'est au mois de mai et je voudrais au moins qu'il ait une paire de chaussettes réalisées, tout en sachant qu'il veut une paire de soquettes. Celles qui sont là, donc les ugly socks, il m'a fallu pratiquement un mois pour les réaliser. Donc je voudrais pouvoir lui offrir pour le 10 mai. Voilà, je reviens vous voir demain. Je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée, un bon week-end de Pâques. Profitez bien de ce week-end et je vous embrasse.